Alors, nous, évidemment, c'est la dernière émission de l'année. Donc, on fait un peu un bilan de cette année. Ben oui. Les deux politiques qui ont le plus marqué l'année 2017, il y en a un qui a gagné, il y en a un autre qui s'est complètement ramassé. C'est donc, bien sûr, Emmanuel Macron. Mais nous, on va recevoir l'autre, François Fillon. Oui. Juste derrière le président Macron, il a été sans conteste la personnalité politique qui a le plus marqué 2017. C'est pourquoi, pour cette dernière émission de l'année, je vous demande d'accueillir François Fillon. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec les impies. Oui, les impies, les déchus, les exclus, les fourbus, les foutus, comme moi. En cette période de Noël, je me sens comme Saint Joseph qui erre dans Bethléem pour trouver un refuge pour la nuit. Je sais que quelque part, un âne et un bœuf m'attendent, mais Laurent Wauquiez et Gérard Larcher ne veulent pas m'accueillir. Qu'importe, contrairement à la Vierge devant l'étoile du berger, ma femme n'est pas prête d'accoucher devant les juges. Car vous l'avez dit, frère de Verdière, Oui. pour moi 2017 fut terrible. C'est un comble d'ailleurs pour un Fillon de connaître un anus horribilus. Oh non. Mais comme je le disais, quand j'étais enfant de cœur et que la bonne sœur arrivait dans mon dos, pendant que je regardais les photos cochonnes que j'avais cachées dans mon bréviaire, l'important, c'est de vite tourner la page. Mais ça doit être quand même difficile. Vous vous sentez seul, j'imagine? Oui, mon fils. Mais voyez-vous, bien que je sois abandonné de tous, mon problème, ce n'est pas la solitude. Mon problème, c'est que maintenant que je n'ai plus d'amis, je suis obligé de payer mes costumes moi-même. Et ça se voit. Mais ce n'est pas grave, parce qu'avec tout ce que j'ai pris sur la gueule pendant 6 mois, je suis habillé pour l'hiver. Et puis, Jésus est toujours à mes côtés pour m'aider à traverser les épreuves que Dieu a mises sur mon chemin. Il m'a dit que je n'étais qu'un pauvre pécheur. Hélas, si c'est le seul habit qu'il est capable de m'offrir, j'ai peur d'avoir l'air con en pêcheur avec un ciré jaune dans la Sarthe à 400 km de Brest. Mais évitons les remords, car les remords sont aussi inutiles que les trésoriers honnêtes à la tête des partis politiques. Repentons-nous plutôt et prions. Attendez. Vous pouvez quand même nous parler de votre nouvelle vie, François Fillon. Oh, rien de très passionnant. En vérité, je vous le dis, j'écoute mes vinyles des petits chanteurs à la Croix de Bois. Pour rire un peu, je regarde ma cassette vidéo « Mon curé chez les nudistes » avec Paul Prébois. Et la semaine dernière, j'ai terminé un puzzle de la basilique Saint-Pierre en 5000 pièces. Et maintenant, prions. Non. On dit que vous avez gardé quand même votre passion pour l'automobile et que vous avez même trouvé un poste de président à la FIA. Oui, mon fils, oui. La FIA qui ne signifie pas, comme on pourrait le penser pour les Fillons, Familiale Industrie de l'Arnaque, mais bien Fédération internationale de l'automobile. Car quand j'ai voulu conduire le char de l'État, je me suis retrouvé sur une voie de garage. Et maintenant, prions. Notre filtre à air qui est des cieux, que ton haillon soit rehaussé, que tes bielles tiennent, que ton dépannage soit fait chez Speedy ou Midas. Mais ne nous bouge pas le pot d'échappement et délivre-nous des pannes. Amen. Donc, apparemment, oui, vous pouvez l'applaudir, c'est bien sûr. Ça lui fait du bien. Donc, apparemment, vous regrettez la politique. Oui, hélas, mais comme Saint Paul qui faisait la queue au guichet de la Poste pour acheter un timbre avant d'envoyer sa lettre aux Corinthiens, les regrets, je m'en affranchis. Oh. Mais quand même, quand on y pense, avec l'hécatombe de cette fin d'année, j'aurais vraiment été à ma place à l'Élysée. Quand je pense qu'on accusait François Hollande d'être poissard parce qu'il faisait tomber la pluie à chaque fois qu'il sortait, entre Simone Veil, Jean d'Ormesson et Johnny, Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il sort, il fait tomber une icône nationale. En ce moment, quand on est président de la République,
On passe plus de temps devant les cercueils que derrière son bureau. Du coup, j'aurais fait merveille avec ma tronche de croque-mort, parfumée à l'eau précieuse de formol, et mon sourire plus froid que le marbre d'une stèle funéraire. Avouez que j'étais taillé pour le rôle. Ah, je les aurais bien aguichés, les bigotes de sens commun, en agitant mon goupillon sur les tombes. Mais hélas, 3 fois hélas, pendant qu'Emmanuel Macron rend hommage à Johnny, moi je n'ai qu'une chose à faire, éviter de voir bientôt se refermer sur moi les portes du pénitencier. Madame Fillon, Pénélope Fillon. Bravo. Je ne dérange pas. Non. Ah, parce que c'est moi qui ai dit à mon époux, après les vêpres, passez donc à la revue de presse, cela vous changera les idées. Ah, mon mari tourne en rond dans notre manoir comme un dogue qui cherche à se mordre la queue. Vous voyez, mon ami, que j'avais raison. Vous êtes bien ici à parler un petit peu politique, n'est-ce pas? Oui, Pénélope, oui, en effet, je suis bien. Regarde, je m'amuse comme un fou. Ah, moi aussi, je suis en joie. Je n'avais jamais vu my husband aussi happy depuis longtemps. Oh, tenez, depuis le jour où il a trouvé cette jolie formule qui lui a tellement porté chance. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen? Oui, mais tais-toi, Pénélope, tais-toi. Mais qu'est-ce que j'ai dit, mon ami? Oh, les sinistres. Mais parfois, j'ai cette douloureuse impression. Mon mari pense que je suis à l'origine de ses ennuis, moi qui ai toujours essayé de me faire aussi discrète qu'un compte offshore dans les îles de Jersey. Mais depuis qu'il a raté cette satanée promotion au mois de mai, il a changé. Il a changé, il arpente notre demeure désœuvrée et nous sommes collés ensemble comme une mallette de liquide à une fausse facture. Mais tais-toi, Pénélope, tais-toi, Pénélope. J'ai dit quelque chose qui vous a déplu, mon ami? Oh, doux Jésus, je ne sais pas quoi faire pour le distraire. Il ne veut même plus jouer aux échecs. Oui, je sais, pour les échecs. Vous avez beaucoup donné. Mais il y a aussi le bricolage. Le bricolage. Et dans notre château de la Sarthe, ce ne sont pas les travaux qui manquent. Je lui ai proposé, refaites la toiture, que diable, avec toutes ces tuiles qui vous sont tombées dessus. Et vous auriez de quoi recouvrir le château de Versailles. Il s'ennuie, monsieur, il s'ennuie. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme il s'ennuie. Cela me rappelle des mauvais souvenirs, une époque où nous logions dans ce petit hôtel. Vous vous remember, François? Oui. Ce petit hôtel. L'hôtel Matignon, oui. Nous étions gais à l'époque. Mon époux était alors le premier ministre de M. Sarkozy, était pareil, il n'avait rien à faire, il se sentait complètement inutile. Mais non, Pénélope, ça n'a rien à voir, enfin. Ne vous fâchez pas, mon ami, c'est vrai, vous avez raison, ça n'a rien à voir. À l'époque, vous étiez payé. Dans nos familles, être payé à ne rien faire, nous trouvons cela normal. Vous devez comprendre cela, Monsieur Colin de Verdière. Bah, dis donc. Par contre, ne rien faire sans être payé, ça, monsieur, nous n'avons pas l'habitude. Heureusement que nos chers enfants sont élevés et que pour les nourrir, nous n'avons plus besoin de les inscrire à la cantine de l'Assemblée nationale. Mais tais-toi, Pénélope, tais-toi. Oh, j'ai encore fait une gaffe. Oh, en tout cas, mon ami, vous aviez plus d'appétit quand vous faisiez de la politique. Il faut avouer qu'à l'époque, on vous invitait. Regardez, monsieur Maillot, comme mon mari a maigri, monsieur. Regardez-le. Heureusement qu'il a restitué tous ses costumes. Il aurait fallu les faire retoucher par notre cher camériste. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une camériste. Mais il paraîtrait qu'on lui en paierait des tout neufs. Des beaux, avec des rayures horizontales et un numéro dans le dos. Pénélope, mais tu dis n'importe quoi. Ah bon? Mais ne vous fâchez pas, je répète simplement ce que j'ai entendu.
En tout cas, merci à tous. Merci du fond du cœur. Je suis sûre que ça lui aura fait du bien de parler un peu avec le peuple. Et puis, ça lui aura permis de s'évader. Pénélope. Vous m'avez appelé? Ah, mais j'y pense, François. Leur avez-vous parlé de vos projets caritatifs? Ah ben non, mais qu'est-ce que c'est? Non? Bon, je voudrais créer une fondation pour aider les chrétiens d'Orient. Ah ben c'est bien ça. Oh, Oui. vous ai-je dit, François, qu'à la messe dimanche dernier, il m'était venu en tête une idée. Nous aussi, nous pourrions ouvrir une galerie dans notre château, comme cette très belle exposition des chrétiens d'Orient, et nous l'appellerions les crétins d'Occident. Mais enfin, Pénélope, enfin. Oui, mon ami, nous allons réfléchir à tout ceci. J'ai plein d'idées pour vous. Par contre, vous penserez à me les payer, n'est-ce pas? Et nous les reverserons, bien sûr, à nos bonnes heures. Oui, Hein? oui, je dirais oui. oui. Priez pour moi. Priez pour moi, mes frères. Priez. François Fillon et Pénélope Fillon, Michel Guizoni et Florence Brunold, que vous retrouvez évidemment du mardi au dimanche au théâtre des Deux Ânes dans Tout est bon dans le Macron, avec notamment Gilles Détroit et bien sûr Jacques Maillot. Alors,